Bonsoir à tous, il est 23 h et l'information reprend ses droits sur RTI 1. Parcourons ensemble les titres de cette édition. Le président français Emmanuel Macron a adressé ce dimanche 15 novembre 2020 un message de félicitations à son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Un message suite à son élection à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire peut compter sur le soutien de la France et continuer à bâtir un partenariat étroit, a souligné le chef de l'État français. Toujours ce dimanche, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a lancé un appel pressant aux populations, notamment aux jeunes, aux femmes et aux chefs traditionnels, également aux acteurs politiques, à entretenir la paix, gage d'un développement durable du pays. Un appel lancé lors de la célébration officielle de la 24e édition de la Journée nationale de la paix à Koumassi. Et pour la paix, le pape François a appelé à la paix. Et pour la Côte d'Ivoire, le pape François a appelé à la paix pendant la prière de l'Angélus à Rome. Il encourage en particulier les différents acteurs politiques à rétablir un climat de confiance mutuelle et de dialogue. Le souverain pontife appelle aussi à la recherche de solutions justes qui protègent et promeuvent le bien commun. Je vous le disais en titre, il y a quelques instants, le président français Emmanuel Macron a adressé ce dimanche 15 novembre 2020 un message de félicitations à son homologue ivoirien Alassane Ouattara, un message qui arrive après la confirmation par le Conseil constitutionnel de son élection à la présidence de la République. Le message d'Emmanuel Macron, lu par Jean-Jacques Kwame. Monsieur le Président, à la suite de la confirmation par le Conseil constitutionnel de votre réélection à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, je tenais à vous féliciter et vous transmettre, ainsi qu'au peuple ivoirien, tous mes vœux de succès. Au regard des violences et des tensions qui ont ressurgi à l'occasion de ce scrutin, le dialogue que vous avez initié le 11 novembre avec le président Henri Konan Bédié est porteur d'espoir. Je souhaite que ce premier pas vers le rassemblement et l'ouverture puisse jeter les bases concrètes d'une réconciliation plus large et plus durable entre tous les Ivoiriens et toutes les sensibilités politiques dans le respect de l'état de droit afin de tourner la page de la violence et de la division. J'ai confiance en votre capacité à porter cette ambition pour le pays et à accorder aux nouvelles générations la place qui leur revient. La Côte d'Ivoire peut compter sur le soutien de la France pour continuer à bâtir un partenariat étroit propice à une croissance inclusive, bénéfique au développement économique et social de nos populations, à la hauteur de l'amitié ancienne et unique qui les lie. Vous réitérant, ainsi qu'au peuple ivoirien, tous mes vœux de paix et de prospérité, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. Ensemble, consolidons la paix et préservons nos acquis. C'est le thème de l'édition 2020 de la Journée nationale de la paix, une journée célébrée en Côte d'Ivoire le 15 novembre de chaque année. L'édition 2020, la 24e du genre, s'est tenue au grand carrefour de Koumassi en présence du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le chef du gouvernement en a profité pour lancer un nouvel appel à l'apaisement à l'ensemble des Ivoiriens. Le compte-rendu de Mahama Traoré. Pour la paix, aucun sacrifice n'est de trop, aucun engagement ne l'est aussi, surtout en cette journée nationale de la paix, célébrée tous les 15 novembre. Nous, femmes, porteuses de vie, socle de l'équilibre familial, première conseillère de l'époux et des enfants, voudrions ce jour prendre l'engagement d'œuvrer davantage à la promotion de la paix dans notre pays. Pour promouvoir la culture de la paix, le développement durable, la protection de l'environnement et l'épanouissement de tous les Ivoiriens, de toutes les Ivoiriennes et de tous les habitants de la Côte d'Ivoire, je m'engage. Instituée en 1996 par le gouvernement, cette journée se veut un moment de célébration des acquis de paix, mais aussi un moment de passage en revue des fondements d'une société qui aspire à incarner le vivre ensemble. Les violences de ces derniers jours nous rappellent qu'aucun sacrifice n'est jamais trop grand pour continuer à consolider la paix et préserver ses acquis. Elle nous rappelle que la paix reste fragile et qu'il nous faut encore redoubler d'efforts à tous les niveaux. Il s'agit également d'évaluer nos rapports aux autres en termes de qualité des relations humaines dans nos différents cadres de vie. Il s'agit enfin de magnifier les actes significatifs posés par nos concitoyens ayant contribué à la promotion et au renforcement de la paix et de la cohésion sociale. En cette 24e édition de la Journée de la paix,
La nation décide d'honorer ceux qui, au quotidien, sèment la graine de la non-violence et de la quiétude. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko est ainsi élevé au rang de commandeur dans l'ordre du mérite de la solidarité et de la paix. 5 autres personnalités élevées au même grade, idem pour les rangs d'officiers et de chevaliers. C'est un honneur, un bonheur et surtout un défi pour les lauréats de cette édition. Nous sommes mis en mission et nous allons, nous l'espérons, relever ce défi de la paix. Car la paix nourrit, mais la guerre consume. La paix bâtit le lit du bonheur, du développement. C'est pourquoi nous avons choisi la paix. Au regard des tristes événements survenus en période électorale, le chef du gouvernement saisit l'occasion de cette journée nationale de la paix pour lancer un appel. La paix, qu'est-ce que c'est? Je crois que la paix, c'est simplement un acte d'amour. Être capable d'aimer son prochain, sans le connaître au préalable, sans avoir les mêmes idées a priori, mais d'être capable d'aimer son prochain, de l'aider, de vivre pour lui, de travailler pour lui. Quand on est dans cette posture, ce n'est pas possible qu'on génère la violence et qu'on génère la mort. Parce qu'on ne peut pas tuer ceux qu'on aime. J'aimerais que chacun de nous, nous puissions travailler à nous élever et à sortir de ce déficit affectif qu'on a retrouvé chez certains Ivoiriens. D'où vient-il qu'une crise politique débouche sur des crises intercommunautaires? Croyez-moi, ceux qui poussent à la violence ne peuvent pas prospérer. Parce qu'aucune guerre n'a prospéré indéfiniment. C'est la paix et la vie qui gagnent toujours. Pour matérialiser cet engagement en faveur de la paix, Ahmed Bakayoko a planté un arbre aux abords du trottoir du grand carrefour de Koumassi. Cultiver l'amour du prochain pour faire prévaloir la paix, ce sont des mots du Premier ministre qui s'est exprimé lors de la célébration officielle de la Journée nationale de la paix, une cérémonie au cours de laquelle Ahmed Bakayoko a fait la rencontre de 4 citoyens engagés dans la promotion de la paix, des acteurs avec lesquels il a déjeuné avant de les encourager tout en leur promettant son soutien constant. En dehors donc de cette célébration officielle de la Journée nationale de la paix, que pensent réellement les Ivoiriens de ce concept qui désigne un état de calme ou d'absence de troubles? Comment le définissent-ils ce concept et que proposent-ils pour le maintenir durablement? Dans les rues d'Abidjan, Mahama Traoré a recueilli quelques réactions. On regarde son reportage. Comment définir la paix? Par le passé, il était plus facile pour les Ivoiriens d'y répondre en se référant au dire du président Félix Houphouët-Boigny. Comme disait Félix Houphouët-Boigny, notre paix à tous, la paix n'est pas un même mot, mais c'est un comportement. Félix Houphouët-Boigny nous a enseigné ces valeurs-là, les valeurs de paix, de vivre ensemble, de cohésion sociale. Mais avec le lot de crises militaro-politiques vécues ces 20 dernières années, force est de constater que les populations appréhendent désormais la réalité de la notion de paix. Sans la paix, on ne peut rien faire. La paix, c'est bonne chose. C'est la paix qui fait que nous, les mamans, on peut chercher les manger pour nourrir la famille. La paix, bon, on est libre. Tu peux sortir de chez toi à la maison pour aller au travail. Tu rentres sans problème. C'est la paix. À qui imputer la responsabilité de la naissance des conflits? Les populations indexent en premier lieu la classe politique. Vraiment, qu'ils s'entendent pour épargner la jeunesse, pour épargner aussi la nation des violences. D'éviter le tribalisme, parler du tribalisme, de faire des distinctions. Ça ne doit pas être un discours d'un politicien. D'abord, le politicien, son rôle, c'est de rassembler tout le monde ensemble. Et en plus, la politique, des actions sociales pour aider les uns les autres. Malgré tout, une évidence demeure, celle d'enraciner une paix durable grâce à l'implication de tous. La cohabitation avec les autres, l'entente, l'amour, la tolérance et la joie. Respecter son voisin, respecter les lois du pays et puis pardonner aussi aux autres. Ton camarade te provoque ou bien ta camarade te provoque. Tu dis non, ma soeur, par là, il n'y a rien dedans. Ça gâte, ça n'arrange pas. C'est ça qui fait le mot la paix. Comme on le voit, les Ivoiriens sont favorables à la paix, reste
à le prouver par les actes et les comportements du quotidien. Et le collectif des associations et mouvements de la jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire veut ajouter sa pierre à l'édifice de la paix dans son pays d'accueil, la Côte d'Ivoire. Autour d'une conférence, les responsables d'associations de jeunesse de ce pays frère se sont réunis ce dimanche. Ils ont planché sur leur rôle dans la recherche d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Un reportage de Bintou Pekele qui est commenté par Samuel Dangui. Migration et cohésion sociale en période de conflit. Retour d'expérience en Côte d'Ivoire et ailleurs. C'est autour de ce thème que le collectif des associations et mouvements de la jeunesse burkinabé vivant en Côte d'Ivoire célèbre sa 6e édition de la Journée de la paix dans la commune d'Atekoubé. Objectif, appeler la jeunesse burkinabé à contribuer à la paix dans leur pays d'accueil. Migration parce que nous sommes une forte communauté vivant ici en Côte d'Ivoire et cohésion sociale parce que nous en avons besoin. Donc pourquoi ne pas vraiment prôner cette paix-là en parlant de cohésion sociale pour que chaque Burkinabé, partout où il se trouve ici, comprenne que sans la paix on ne peut rien et que chacun doit absolument cultiver cette paix-là. Cette cérémonie soutenue par le consul du Burkina en Côte d'Ivoire a été l'occasion pour Paulin Claude Danho, maire de la commune d'Atekoubé, d'appeler la communauté burkinabé à œuvrer en faveur de la paix, tant recherchée sur tous les continents. Lorsqu'on parle de paix, c'est universel. Donc le Burkina Faso se sent concerné. Et comme les autorités ivoiriennes ont interpellé tous les habitants en Côte d'Ivoire, c'est sans distinction aucune. Voilà pourquoi nous sommes là pour accompagner toute initiative allant dans le sens de la consolidation de la paix. Là où vous avez senti qu'il y avait des déchirements, faites tout pour qu'il y ait de l'union. Là où vous avez senti qu'il y avait des découragements, faites tout pour qu'il y ait de l'espérance. Offrez le pardon et l'amour. C'est dans l'amour et dans la tolérance. Pratiquez tous les jours, dans tous les petits gestes de la vie, que nous allons construire un monde de paix, de solidarité et de fraternité. Quant à Patrick Anderson Badi, conférencier du jour, il a invité les 3 millions de Burkinabés vivant sur le sol ivoirien à définir le rôle qu'ils peuvent jouer pour une paix durable. Les leaders d'associations présents à cette commémoration de la Journée de la paix s'engagent à leur tour à servir de relais auprès de leurs communautés respectives. Une journée célébrée dans toutes les localités du pays, à Saint-Fra par exemple, dans la région de la Marawi. Le secrétaire d'État au renforcement des capacités a invité les différentes communautés à adopter des comportements qui consolident la paix et qui renforcent la cohésion sociale. Au nom du président de la République, Epiphane Zorobi a salué le climat de paix qui a régné et qui règne dans la région en dépit des situations de violence vécues dans tout le pays. Les explications de Soro Corona. La paix s'est définie comme un état d'absence, de perturbation, d'agitation ou de conflit, selon le dictionnaire Larousse. Elle est parfois considérée comme un idéal social et politique. Cette définition de la paix est bien illustrée à Saint-Fra. Cette localité connaît une atmosphère apaisée depuis la période électorale. Pour enraciner cette stabilité sociale, les populations de Saint-Fra ont célébré la Journée nationale de la paix. Les guides religieux, dans leurs différents messages, ont exhorté les Ivoiriens à faire de la paix une seconde religion. Il faut acclamer ce Dieu-là qui est fidèle, parce qu'il a plu à ce Dieu-là de te donner une terre, de te donner une nation, celle de la Côte d'Ivoire. Le monde même, c'est la paix. C'est ce que le bon Dieu même nous demande. Il nous a dit dans le Saint-Coran, entrez tous dans la paix. Sans la paix, rien ne peut aller. On demande pardon, toute personne, de prendre ce chemin-là. Le secrétaire d'État au renforcement des capacités a transmis les félicitations du président de la République, Alassane Ouattara, aux populations de la Marawi. Le président de la République, Alassane Ouattara, me charge de vous dire qu'il est fier de vous, parce que tout s'est déroulé dans la paix et notre défi, c'est de maintenir ce climat. Pour renforcer la paix et consolider la cohésion sociale, Zorobi Epiphane a invité les populations à prôner au quotidien des comportements de paix. À Saint-Fra, la Journée nationale de la paix a été aussi une journée de solidarité. Le secrétaire d'État a fait don de tricycles aux associations de femmes et des bâches aux différentes communautés vivant dans la Marawi.
Célébration également à Bouaké, la capitale de la paix. Dans le Bouaké, la coalition républicaine pour la défense de la paix et l'ONG Oukademain étaient en campagne pour la paix. Au centre culturel Jakaka, les populations se sont retrouvées pour marquer leur attachement à l'apaisement. Kader Sogodogo. Le centre culturel Jakaka de Bouaké plein à craquer. Le blanc domine. Nous sommes le 15 novembre et la Côte d'Ivoire célèbre la paix. Pour Bouaké, cette célébration a un sens particulier. Je ne suis pas surpris par cette mobilisation parce que vous savez tous que Bouaké a été déclarée capitale de la paix. Et quand il s'agit de célébrer la paix, Bouaké ne peut pas ne pas être au rendez-vous. L'initiative de la célébration de la Journée nationale de la paix à Bouaké est à mettre à l'actif de la coalition républicaine pour la défense de la paix en collaboration avec l'ONG Oukademain. Vivre ensemble sans que la politique, l'ethnie, la religion ou toute autre chose ne constitue une barrière à la cohésion sociale. On peut bien se rendre compte de la soif des populations pour la paix. Le président Félix Houphouët-Boigny nous a appris que la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Nous devons nous approprier les valeurs de paix. C'est par la paix qu'on peut avoir le progrès, c'est par la paix qu'on peut avoir l'émergence, c'est par la paix qu'on peut avoir du travail, c'est par la paix qu'on peut aller à l'école. Ça fait plus de 50 ans. Houphouët-Boigny disait la paix c'est une religion, c'est une seconde religion. Aujourd'hui, tout le monde lui donne raison et nous ne pouvons que suivre ses traces et continuer la culture de la paix. Aucune nation ne se construit dans les bagarres, dans les querelles, dans la guerre. Toutes les nations conjuguent ensemble leurs divergences et pour créer d'une façon synergique une force qui pourra permettre au pays d'aller de l'avant. Les populations de Bouaké qui sont sorties massivement étaient en effervescence dans la salle, signe de leur adhésion totale et pleine à la paix. Au nord de Bouaké, dans la cité du Poro, plusieurs communautés ont commémoré l'ancien. Des Sénoufos au Bété, en passant par les Agnis et les Koulango, sans oublier les Abais. Tous ont célébré la paix en prière, mais aussi en chanson. Autour de vocables de cohésion, de pardon, d'amour et de vivre ensemble, le public a communié au rythme de prestations artistiques et de pièces de théâtre. Le compte-rendu d'Ami Sissoko. Journée nationale de la paix. À Korogo, c'est au rythme du balafon, du boloy et de la bodan qu'elle est célébrée sur l'esplanade de la préfecture. Cette 24e édition de la Journée nationale de la paix intervient 2 semaines après le scrutin présidentiel du 31 octobre dernier. L'occasion de sensibiliser les populations à la culture de la paix pour un environnement social apaisé. À travers des prières, libations et sketchs, les différentes communautés sont invitées à consolider la paix. Le secrétaire général de préfecture, représentant le préfet des régions du Poro, a exhorté les populations à promouvoir la paix au quotidien et par des actions de solidarité. La paix, en réalité, est un processus, un engagement qui se construit au quotidien dans toutes nos actions, faits et gestes avec notre voisinage. Un message que comptent relayer les chefs traditionnels et les responsables des différentes communautés à Korogo. Dans le monde, il y a 2 choses qui marchent ensemble. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Le premier est la paix et le deuxième la tranquillité. Jusqu'à la fin du monde, on doit suivre la paix. Sans la paix, on ne peut rien. Je suis arrivé à Korogo depuis 1975. Alors plus de 40 ans ici à Korogo. Donc si les gens se disent qu'il n'y a pas d'Agnis en Korogo, ils se trompent. Ça veut dire que la collaboration est très bonne. Je peux l'appuyer dessus. C'est le moment opportun quand même de partager un peu les bonnes nouvelles. Et dire que nous sommes un et indivisibles. À mes frères et mes soeurs, Bété sur toute l'étendue du territoire pour dire que sans la paix, on ne peut rien faire. La paix, c'est le préalable à tout développement, à toute chose. La Journée nationale de la paix est célébrée le 15 novembre de chaque année depuis 1996.
Célébration en Côte d'Ivoire et prière au Vatican. Comme tous les dimanches, le pape François s'est adressé aux fidèles sur la place Saint-Pierre de Rome. La prière de l'Angelus de ce 15 novembre, marquant la journée mondiale des pauvres et la célébration dans notre pays de la journée nationale de la paix, a été l'occasion pour le pape François de prier pour la paix et la stabilité de notre pays. Godefroy Okambawa. Devant un nombre restreint de fidèles en raison du coronavirus, le pape François, dans son Angélus de ce dimanche 15 novembre, journée mondiale des pauvres, qui coïncide avec la journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire, a eu une pensée particulière pour le pays. Chers frères et sœurs, je suis proche par la prière. J'ai une pensée aussi à la Côte d'Ivoire qui célèbre aujourd'hui la journée nationale de la paix dans un contexte de tensions sociales et politiques qui malheureusement ont provoqué de nombreuses victimes. Je m'unis à la prière pour obtenir de Seigneur le don de la concorde nationale et j'exhorte tous les enfants de ce cher pays à collaborer responsablement à la réconciliation et à une cohabitation sereine. J'encourage tout particulièrement les acteurs politiques à rétablir un climat de confiance réciproque et de dialogue dans la recherche de solutions justes qui sauvegardent et promeuvent le bien commun. Avant l'adresse du souverain pontife, le président Alassane Ouattara avait tendu la main aux partis de l'opposition et les deux partis se sont déjà engagés à œuvrer et faire de la paix une réalité en Côte d'Ivoire. Et ce dimanche, les populations ont été appelées à cultiver la paix, mais surtout à la promouvoir de façon permanente dans les milieux religieux. Les serviteurs de Dieu et leurs fidèles continuent par leur prière de demander au Très-Haut de toucher les cœurs des Ivoiriens et d'y mettre l'amour, la tolérance et le pardon. Des fidèles qui renouvellent leur confiance en Dieu pour qu'il étende sa miséricorde sur la Côte d'Ivoire. C'est un reportage signé Eugène Atoubé. La nuit est tombée sur Abidjan depuis bien longtemps. À Angré, dans la commune de Cocody, les chrétiens ont envahi les églises et temples pour jubiler de l'avènement de 2020, année fortement attendue et objet de toutes les attentions. Hommes, femmes et enfants, tous avaient à cœur d'entrer en cette nouvelle année sur le temps consacré à l'espoir, la paix en Côte d'Ivoire. Je rends grâce à Dieu que la paix, la stabilité règne dans le pays. Priez intensement pour la paix en Côte d'Ivoire. Au nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, il n'y aura pas de chaos en Côte d'Ivoire. D'un lieu de culte à un autre, des prières, des danses et des exhortations aux fidèles. Comme ici, à l'association Notre-Dame de Salut Antenne Côte d'Ivoire. Ses membres, accrédités de plusieurs pèlerinages à Lourdes, Lisieux et Paris en France et en Terre Sainte, ont prié, chanté, dansé. Ils ont demandé à Dieu, par l'intercession de la Vierge Marie, d'étendre son manteau protecteur sur la Côte d'Ivoire. Le Seigneur a mis sa main sur cette Côte d'Ivoire. Et nous, si nous voulons avoir la paix, cette paix doit passer par chacun de nous. Ici, fin de messe et ailleurs, culte achevé. Les fidèles peuvent jubiler des figures multicolores qui déchirent le silence de la nuit, porteuses de toutes leurs espérances. Au Temple Mission Internationale à Bobo Samaké, les pasteurs se sont appesantis sur la famille, la charité et l'amour. Leur adresse à Dieu est presque une supplication dans la perspective que les Ivoiriens cultivent des pensées positives et que s'éloignent d'eux les mauvais sentiments au nom du nécessaire vivre ensemble. Plusieurs familles ont été endeuillées. Nous prions beaucoup pour les enfants, les orphelins. Nous prions le Seigneur afin de les relever. Dans cette église des Assemblées de Dieu à Cocody, les deux plateaux, les fidèles ont été édifiés par des messages d'exhortation. Confiants dans leurs prières, les pasteurs ont assuré aux fidèles que Dieu, dans son infinie miséricorde, va éloigner de la Côte d'Ivoire les démons de la violence et de la division et surtout exaucer les prières qui lui sont adressées. Au nom de Dieu, amour. Les milieux religieux sont unanimes. 2020, année de paix, ils soutiennent que Dieu l'a déjà consacré. Avec le soubresaut que le pays a connu à l'issue de la présidentielle du 31 octobre dernier, les Ivoiriens se font une claire idée de ce que valent la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble pour l'unité nationale. Aux populations de cultiver maintenant ces valeurs et de les promouvoir pour une Côte d'Ivoire que tous souhaitent prospère et de paix.
Nous sommes à l'église et nous y restons dans les paroisses Saint-Étienne de Koumassi et Saint-André de Yopougon. Les fidèles ont aussi prié pour la paix. Cette journée du 15 novembre a été mise à profit pour promouvoir et renforcer davantage les vertus et la culture de la paix afin de créer un environnement social apaisé. Une rencontre à laquelle a pris part la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Patricia Omouitia. Koumassi, comme à Yopougon, la célébration de la 24e journée nationale de la paix dans les paroisses Saint-Étienne et Saint-André a été marquée par des hymnes à la paix et des prières. Une invitation à cultiver un esprit de paix a été adressée aux fidèles à l'occasion de cette journée de la paix célébrée dans le pays. Prier, nous ne savons que prier. Crier vers Dieu pour que la paix advienne dans ce monde, que la paix vraiment soit sémée dans le cœur des uns et des autres. Tous les religieux, en priant ensemble, ont fait de cette journée une fête en communion dans un même lieu. Faisons en sorte, à travers une fraternité sincère, une cohésion et une sincère réconciliation, que cette paix demeure et reste toujours dans ce si beau pays, la Côte d'Ivoire. Cette journée nationale de la paix a été consacrée à favoriser le dialogue et l'expression de toutes les idées. Selon les religieux, que chaque Ivoirien donne le meilleur de lui-même afin qu'il y ait une véritable paix en Côte d'Ivoire. La journée de la paix fut instituée en Côte d'Ivoire il y a une vingtaine d'années par feu le président Félix Houphouët-Boigny. Et dans le cadre du magazine du dimanche, Herman Guivet recevait aujourd'hui le conseiller technique chargé de la cohésion sociale au ministère de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Avec le professeur André Kamaté, les échanges ont porté sur la cohésion sociale, les acquis et les défis. Je vous propose un extrait de leur échange. Déjà en 2011, au niveau institutionnel, très vite, on va mettre en place donc la cellule spéciale d'enquête qui va se muer en cellule spéciale d'enquête d'investigation. En 2012, au niveau institutionnel, il y a la création de la Commission nationale des droits de l'homme, aujourd'hui Conseil national des droits de l'homme. Il va y avoir également la mise en place de la CDVR, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, qui va se muer en CONARIV pour procéder à l'indemnisation des victimes. Et au niveau des réparations communautaires, il y a eu de nombreuses réparations communautaires qui ont été faites. Il y a aussi la création de ce qu'on appelle les centres multiethniques, communément appelés la maison des chefs. Il y a au niveau du renforcement de la cohésion sociale. Et ça, ce sont des mesures qui sont très importantes. Par exemple, l'amnistie en 2018 qui a permis donc que 800 personnes puissent recouvrer la liberté. On peut citer aussi toutes les actions d'indemnisation des victimes. 4 442 familles qui ont été indemnisées donc à la date du 12 août 2020. Vous avez 3 248 de la crise post-électorale donc de 2011 et puis le reste, à savoir 1194 des autres crises à partir de 1990. Cela a été une recommandation de la CDVR. Alors, on peut résumer l'action du gouvernement en les catégorisant au niveau de la création d'institutions, au niveau des réparations communautaires qui ont été engagées, au niveau du renforcement de la cohésion sociale, au niveau de la réparation des préjudices subis par les populations, préjudices matériels, préjudices moraux, préjudices corporels, puisqu'il faut noter que les victimes ont été prises en charge psychomédicale jusqu'à guérison totale. Et certaines victimes ont été même envoyées en Europe pour recevoir les soins appropriés à leur maladie. On parle maintenant de santé et toute la rédaction de RTI 1 se mobilise pour vous donner en temps réel toutes les informations sur la pandémie de la maladie à coronavirus. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour 31 nouveaux cas de Covid-19 sur 954 échantillons prélevés, soit 3,2% de cas positifs, 17 guéris et 0 décès. À la date du 15 novembre, la Côte d'Ivoire compte donc 20 976 cas confirmés, dont 20 647 personnes guéries, 128 décès et 201 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 204 756. C'est l'heure maintenant du 7 sur 7, le tour du monde de l'actualité qui se referme, de cette semaine qui se referme. C'est une sélection de Gabriel Zani.
L'Azerbaïdjan et l'Arménie ont signé lundi sous l'égide de la Russie un accord pour mettre fin au conflit dans le Haut-Karabakh qui consacre les victoires militaires azerbaïdjanaises après 6 semaines de combats intenses qui ont fait au moins 1300 morts. Pendant que le président azerbaïdjanais se félicite de la capitulation de l'Arménie, Nikol Pachinian, le premier ministre arménien, a qualifié cet accord de douloureux pour lui et pour son peuple. L'ancien président malien Amadou Toumani Touré, dit ATT, est mort mardi en Turquie, où il venait d'être évacué quelques jours après avoir été opéré du cœur à Bamako. L'ancien président du Mali était âgé de 72 ans. ATT a dirigé le Mali de 91 à 92 après un coup d'État avant d'être élu président en 2002. La dépouille de l'ancien président malien a été rapatriée samedi. Un hommage lui sera rendu mardi prochain lors de funérailles nationales. 75 représentants libyens réunis à Tunis sous l'égide de l'ONU dans l'objectif de sortir la Libye des conflits dans lesquels elle a sombré après la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011 ont conclu un accord ce mercredi. Ils ont défini une feuille de route préliminaire prévoyant des élections crédibles dans un délai de 18 mois, a déclaré l'émissaire par intérim de l'ONU en Libye, Stéphanie Williams. L'ancien président ghanéen John Guéry Rawlings est mort à Accra à l'âge de 73 ans. Ce jeudi, Guéry Rawlings a dirigé le Ghana de 81 à 2001. Nana Akufo-Addo, l'actuel président ghanéen, a décrété 7 jours de deuil national. La campagne pour la présidentielle de décembre a été également suspendue dans le pays. 2 naufrages au large des côtes libyennes ont fait près de 100 morts, a rapporté dans la nuit de jeudi à vendredi Médecins sans frontières. Depuis le début de l'année, des dizaines de milliers de migrants ont été renvoyés en Libye au risque de les exposer à des violations des droits de l'homme de tout genre, a dénoncé l'Organisation internationale pour les migrations, malgré l'insécurité persistante en Libye. Depuis la chute des Kadhafi en 2011, le pays reste le point de transit pour les migrants qui cherchent à rejoindre l'Europe. L'organisation État islamique a revendiqué samedi l'une des plus importantes attaques commises contre l'armée burkinabé, dans laquelle 14 soldats ont été tués mercredi dans le nord du pays en pleine campagne électorale pour la présidentielle et les législatives du 22 novembre. C'est le groupe armé djihadiste État islamique du Grand Sahara d'Abdul Walid al-Sahraoui qui a revendiqué l'embuscade dans un message en arabe diffusé par son agence de propagande Amaq sur les réseaux sociaux. Le président américain sortant Donald Trump n'a toujours pas reconnu sa défaite, mais il évoque de plus en plus la victoire de Joe Biden. Dans une longue série de tweets et de retweets, il a pour la première fois mentionné explicitement la victoire de Joe Biden. Donald Trump a écrit ce dimanche qu'il a gagné parce que l'élection était truquée 8 jours après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle. Et c'est la fin de cette édition entièrement consacrée à la culture de la paix et préparée par l'ensemble de la rédaction de RTI 1. Je vous remercie de l'avoir suivi. L'information revient demain lundi à 6h30 avec Régis Kofi. Bonsoir à tous et que la paix règne dans tous les foyers sans exception.